Bonjour, aujourd'hui, cours sur la loi binomiale. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un texte en format PDF au sujet de cette vidéo et un lien vers mon blog où vous pouvez y trouver divers documents. Le titre de cette leçon est Loi discrète classique, mais nous allons surtout étudier la loi binomiale. Paragraphe 1, succession d'épreuves indépendantes. Définition. Dans une succession d'épreuves aléatoires, lorsque le résultat d'une épreuve aléatoire ne dépend pas des épreuves précédentes, on dit que ces épreuves sont indépendantes. Propriété admise. Dans une succession d'épreuves aléatoires indépendantes, la probabilité d'une liste de résultats est le produit des probabilités de chaque résultat. Un exemple. On lance un dé tétraédrique classique parfait, puis on tire au hasard un billet dans un sac contenant 2 billets de 20 € et un billet de 50 €. Alors, dé tétraédrique classique, cela veut dire qu'il est numéroté 1, 2, 3, 4, parfait, il est équilibré, chaque numéro a autant de chances d'arriver, on est dans une situation d'équiprobabilité. On tire au hasard un billet dans un sac contenant 2 billets de 20 € et un billet de 50, puisque le tirage se fait au hasard. On est en situation d'équiprobabilité. 3 billets, 2 chances sur 3 d'obtenir 20 €, une chance sur 3 d'obtenir 50 €. Et pour le dé tétraédrique classique, une chance sur 4 d'obtenir chaque numéro. On considère les univers oméga 1, 1, 2, 3, 4, ça c'est pour le dé, et oméga 2, 20, 50, c'est pour le montant du billet. Évidemment, la loi d'oméga 1, on vient de dire pratiquement tout. Si on appelle le résultat petit x peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 4 et la probabilité correspondante, un quart. Pour la loi d'oméga 2, si j'appelle y le résultat, ça peut être 20 ou 50. Et la probabilité correspondante, pour 20, c'est 2 tiers et pour 50, 1 tiers. Un arbre qui décrit la situation. Premier étage, on indique le résultat possible du dé, 1, 2, 3, 4. Et au deuxième étage, les valeurs possibles du billet, 20 ou 50. Sur chaque branche, on indique la probabilité. Donc, par exemple, une chance sur 4 d'obtenir le numéro 1 avec le dé, puis 2 chances sur 3 d'obtenir un billet de 20. Pour calculer la probabilité du chemin 1 puis 20, on effectuera le produit, un quart multiplié par 2 tiers, c'est-à-dire 2 douzièmes. Ce qui fait que pour la loi de oméga 1 croix oméga 2, la probabilité d'obtenir le numéro 1 pour le dé et un billet de 20 et de 2 douzièmes comme on vient de le décrire. Et ce qu'on a fait pour ce premier chemin, on fait le même travail pour chacun des chemins et on obtient ainsi la loi de probabilité. Paragraphe 2, loi de Bernoulli. Jacques Bernoulli, grand mathématicien, probabiliste, mais il y avait aussi son neveu, Daniel. C'est une famille de mathématiciens. Une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire ayant deux résultats possibles qui sont appelés succès codé 1 et échec codé 0. Voilà la définition. On dit que la variable aléatoire grand X suit la loi de Bernoulli de paramètres P réels de l'intervalle 0,1, ouvert en 0, ouvert en 1. Si X prend les valeurs 0 ou 1, avec P de X égale 1 égale petit p et P de X égale 0 égale 1 moins P. Propriété. Si la variable aléatoire grand X suit la loi de Bernoulli de paramètres P, réel de l'intervalle 0,1, ouvert en 0, ouvert en 1, alors E de X est égal à P et V de X égale P 1 moins P. E de X, bien sûr, c'est l'espérance mathématique de grand X et V de X, c'est la variance de grand X. La preuve, pour calculer E de X, nous calculons
la valeur 0 multipliée par sa probabilité plus la valeur 1 multipliée par sa probabilité. On obtient ainsi 0 fois 1 moins p plus 1 fois p, ça fait donc petit p. Pour la variance de grand X, en utilisant la formule de Koenig-Huygens, c'est moyenne des carrés moins carré de la moyenne. Donc on calcule E de x carré, 0 au carré fois 1 moins p plus 1 au carré fois p, moins l'espérance de x, p au carré. On obtient ainsi petit p moins p carré. On met p en facteur et on obtient p facteur de 1 moins p. Donc l'espérance mathématique de grand X, c'est la probabilité de succès. Et la variance de grand X, ici, c'est la probabilité de succès multipliée par la probabilité d'échec. Un exemple. Un joueur lance un dé parfait classique à 6 faces, c'est-à-dire classique, numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le dé est parfait, donc il est équilibré, non truqué. Chaque face a la même probabilité d'arriver. On est en situation d'équiprobabilité. Si le joueur obtient un numéro extrémal, alors il gagne, sinon il perd. Et grand X est la variable aléatoire donnant la valeur 1 si le joueur gagne et donnant la valeur 0 si le joueur perd. L'ensemble des résultats possibles pour le dé 1, 2, 3, 4, 5, 6 qu'on a appelé oméga. On considère ici l'événement grand A 1, 6, c'est obtenir un numéro extrémal. Et l'événement grand B 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire c'est l'événement contraire de A, c'est ne pas obtenir un numéro extrémal. La probabilité que grand X prenne la valeur 1, c'est bien sûr la probabilité de A. 2 chances sur 6, puisque on applique la formule cardinal de A sur cardinal de oméga. On est en situation d'équiprobabilité. 2 chances sur 6, ça nous donne une chance sur 3. La probabilité grand X égale 0, c'est la probabilité de B. Donc pour l'événement B, le nombre de cas favorables c'est 4, divisé par le nombre de cas possibles, on obtient une probabilité de 2 tiers. Un tableau qui résume la loi de probabilité de grand X. Et puis un petit schéma avec un diagramme en barre pour avoir la loi de grand X. J'ai évité ici le diagramme en bâton parce que sinon le bâton qui correspond à la valeur 0 serait sur l'axe ordonné, mais bon. Paragraphe 3, loi binomiale. Alors on considère un entier n supérieur ou égal à 2 et puis un nombre réel de strictement compris entre géants qu'on appelle petit p. Définition. Un schéma de Bernoulli est la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes de paramètres p. La variable aléatoire donnant le nombre de succès suit la loi binomiale de paramètres n et p. Dans l'exemple du D du paragraphe précédent, on peut imaginer qu'on lance 6 fois ce dé, donc petit n égale 6. Chaque épreuve est une épreuve de Bernoulli. Les épreuves sont identiques et elles sont indépendantes les unes avec les autres. Et le paramètre P vaudrait 1 tiers puisque la probabilité d'obtenir un numéro extrémal est égale à 1 tiers. Propriété. Si la variable aléatoire grand X suit la loi binomiale de paramètres n et p, alors nous allons pouvoir dire que la probabilité que grand X prenne la valeur k est égale à k parmi n multiplié par p puissance k multiplié par 1 moins p à la puissance n moins k pour tout entier k compris entre 0 et n. Puisque grand X prend les valeurs entières comprises entre 0 et n. Ensuite, on va admettre que l'espérance mathématique de grand X, c'est n fois p, et la variance de grand X est égale à n fois p 1 moins p. Pour une loi de Bernoulli, en fait, n égale 1, on retrouve ce qu'on avait trouvé pour une loi de Bernoulli. Preuve. Alors, on s'intéresse d'abord à un chemin comportant k succès. La probabilité de ce chemin, en fait, si on imagine un diagramme en arbre, eh bien, k succès,
quand on va obtenir un succès, la probabilité c'est petit p, qu'on doit multiplier par petit p k fois, on obtient p puissance k. Et s'il y a k succès sur ce chemin, comme il y a n branches, ben on obtiendra n moins k échecs. Et la probabilité d'un échec, c'est 1 moins p. Donc sur ce chemin, on obtiendrait 1 moins p, multiplié par 1 moins p, multiplié par 1 moins p, n moins k fois, ce qui donne 1 moins p à la puissance n moins k. Alors le nombre de chemins qui comporte k succès, c'est ce qu'on appelle k parmi n, ça s'appelle un coefficient binomial. Eh bien, on en déduit que la probabilité que grand X égale k est égale à k parmi n multiplié par p puissance k, multiplié par 1 moins p à la puissance n moins k, puisque nous comptons k parmi n fois la probabilité d'un chemin comportant k succès. Un exemple, un joueur lance 6 fois un dé parfait classique à 6 faces. Grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de numéros extrémaux obtenus. Eh bien, on peut dire que grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 6 et p égale 1 tiers. Alors, avec le logiciel GeoGebra, on peut assez facilement représenter le diagramme à bâton de cette loi de X. Quand petit n égale 6, petit p égale 1 tiers. On peut remarquer que le plus long bâton est atteint en 2, c'est-à-dire que p de grand X égale 2 est la plus grande probabilité obtenue. L'espérance de X c'est NP, 6 fois 1 tiers c'est 2. C'est toujours autour de l'espérance qu'on obtient la plus grande probabilité pour une loi binomiale. C'est un résultat qu'on peut justifier. Parfois, il peut arriver qu'il y ait deux valeurs pour lesquelles la probabilité soit la plus grande, deux valeurs d'ailleurs qui sont des entiers consécutifs. Ça n'est pas au programme de terminale. Mais c'est toujours bon à savoir que c'est autour de l'espérance qu'on obtient le plus long bâton. On va envisager une situation pour voir comment on procède dans les exercices. Alors, on dispose d'un jeu classique de 32 cartes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu classique de 32 cartes, il y a ce qu'on appelle 4 couleurs, qui sont cœur, carreau, pique, trèfle. Et il y a 8 auteurs, As, Roi, Dame, Valet, 10, 9, 8, 7. Donc en tout, il y a 32 cartes, 8 auteurs multipliés par 4 couleurs, 8 x 4, 32 cartes. On tire successivement au hasard avec remise 12 cartes de ce jeu. Donc, ce qui est important, c'est évidemment de tirer au hasard avec remise. Donc on commence par prendre une carte, on note, on va voir sa couleur, et notamment si c'est un cœur ou pas. Et puis on la remet dans le jeu, et puis on retire une carte, on note sa couleur, si c'est cœur ou pas, etc. Alors j'ai un peu anticipé pour cette histoire de cœur, parce que grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de cœurs obtenus au bout des 12 tirages. Alors on dit que les calculs de probabilité seront arrondis à 10-3 à l'aide d'une calculatrice. On a souvent besoin d'arrondir avec la loi binomiale. Question 1, déterminer la loi suivie par grand X. Question 2, calculer l'espérance mathématique de E de X, la variance V de X écart type sigma de X de grand X. Question 3, calculer la probabilité d'obtenir 3 cœurs. Question 4, calculer la probabilité d'obtenir entre 2 cœurs et 5 cœurs. Et question 5, calculer la probabilité d'obtenir au moins un cœur. Alors, pour déterminer la loi suivie par grand X, la question 1, j'ai décrit un petit peu l'expérience aléatoire tout à l'heure. Donc, on va dire que l'expérience aléatoire est la répétition de petit n égale 12 épreuves identiques et indépendantes. Donc, chaque épreuve possède 2 résultats possibles. Alors, le succès, ça sera la carte tirée est un cœur de probabilité petit p,
qu'on calcule. Il y a 8 cœurs parmi 32 cartes. Comme le tirage se fait au hasard, on obtient petit p égale 8 sur 32, c'est-à-dire un quart. Et puis, il y a l'échec. La carte tirée n'est pas un cœur. De probabilité, évidemment, 1 moins p et 1 moins un quart donne 3 quarts. On peut dire qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli. Grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de succès, donc on peut affirmer d'après le cours que grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 12 et petit p égale 1 quart. On en profite pour donner la probabilité grand X égale K. Donc toujours d'après le cours, pour tout entier K comprend entre 0 et n, la probabilité grand X égale K, c'est K parmi n multiplié par P puissance K multiplié par 1 moins P puissance n moins K. On applique ici, on va pouvoir changer petit n par 12, petit p par 1 quart et 1 moins p par 3 quarts. Ainsi, nous allons obtenir que la probabilité d'obtenir que grand X prenne la valeur K, c'est K parmi 12 multiplié par 1 quart à la puissance K multiplié par 3 quarts puissance 12 moins K. Alors, on pourrait encore améliorer ce calcul en effectuant un petit calcul avec les dénominateurs, mais bon. Ça n'est plus trop à la mode depuis quelques années, puisqu'on va se servir de la calculatrice essentiellement. Question 2. Calculer E de x. D'après le cours, E de x égale np, 12 fois 1 quart, ça nous donne 3. Calculer V de x. V de x, c'est np multiplié par 1 moins p, donc 12 fois 1 quart fois 3 quarts. D'ailleurs, 12 fois 1 quart, on l'a calculé, c'est 3. 3 fois 3 quarts, 9 quarts. L'écart type de x, c'est la racine carrée de la variance, et la racine carrée de 9 quarts, c'est de manière à peu près évidente 3 demi. On pourrait dire encore 1,5. Question 3, quelle est la probabilité d'obtenir 3 cœurs? Donc on va dire que c'est la probabilité que grand X prenne la valeur 3. 3 parmi 12 multiplié par 1 quart à la puissance 3 multiplié par 3 quarts à la puissance 9. On utilise une calculatrice et on va obtenir la probabilité que grand X égale 3 est environ égale à 258. Nous allons faire ce calcul tout de suite avec une machine qui est une Texas Instruments. Alors avec une machine à calculer, il y a une instruction qui va nous permettre d'obtenir le résultat assez rapidement plutôt que de faire le calcul qu'on vient de voir. On va dans le menu Second Distrib est au-dessus de var, pas loin des flèches. Alors il faut aller chercher le mot binôme. On ne le voit pas trop à l'écran. En fait, si vous prenez la flèche du haut, on va remonter et là on voit binôme. Alors quand on veut calculer la probabilité que grand X égale une valeur, on prend binôme FDP. Le nombre d'essais ici, c'est 12. La probabilité petit p, c'est 1 quart. La valeur de x, nous on veut p de x égale 3, donc on met 3. On nous demande de coller, on va coller, entrer. Et on voit à l'écran, binôme FDP, 12, 1 quart, 3. Donc la convention, c'est qu'on met d'abord petit n, ensuite petit p, ensuite la valeur qui nous intéresse, pour calculer la probabilité grand X égale K. Et la machine nous répond bien 0,258 environ. Question 4, on nous demandait la probabilité d'obtenir entre 2 cœurs et 5 cœurs, c'est-à-dire la probabilité que grand X soit compris entre 2 et 5. Alors ici, on utilise le fait que c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 5, moins la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 1. Voilà, ici, on a le droit, pour grand X inférieur ou égal à 5, aux valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, on a les valeurs 0 ou 1. Et quand on a l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 5 et qu'on enlève l'ensemble 0, 1, il nous reste l'ensemble 2, 3, 4, 5. Donc il faut faire un tout petit peu attention ici. Alors la calculatrice va nous donner 0,787 environ. Nous allons voir ça tout de suite.
Donc la dernière question, c'est calculer la probabilité d'obtenir au moins un cœur. C'est la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 1. L'événement contraire de grand X supérieur ou égal à 1, c'est grand X égale 0. Donc on obtient 1 moins la probabilité que grand X égale 0. Alors 0 succès, la probabilité d'échec c'est 3/4. Ça veut dire que la probabilité que grand X prenne la valeur 0, c'est 3/4 à la puissance 12. On pourrait aussi reprendre la formule que nous avions pour P de X égale K, remplacer. En fait, il y a un seul chemin sur un diagramme en arbre où il n'y a que des échecs. Et comme la probabilité d'échec, c'est 3/4, ce chemin comportant 12 branches, on obtient ce nombre-là. Alors, on peut effectuer ce calcul directement à la machine, hein, et on obtient la probabilité grand X supérieur ou égal à 1 environ à 0,968. 1 moins... Voilà, par exemple, une façon de calculer la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 1. Évidemment, on peut aussi procéder autrement et faire un moins. Dans le menu Distrib, aller chercher l'instruction binôme FDP. Indiquer 12 comme nombre d'essais. Ensuite, indiquer un quart, la probabilité de succès. La valeur de X ici, c'est 0. Coller. Évidemment, on obtient le même résultat. Petite cerise sur le gâteau avec la calculatrice, je voudrais vous montrer comment on peut obtenir par exemple toutes les probabilités que grand X prenne la valeur K pour K compris entre 0 et 12 ici. Alors en général, on utilise le menu Stat, Modifier, et puis on va faire apparaître dans les listes un certain nombre de choses. Alors dans la liste 1, il s'agirait de placer les valeurs K qui sont comprises entre 0 et 12. Il y a quand même 13 choses à faire. Alors, il y a un moyen sur cette calculette de remplir la liste 1. Je vais vous montrer ça. Donc, on quitte. Alors, on utilise un menu qui est le menu liste qui est au-dessus de Stat. Second List. Et puis, on va aller voir une opération qui est la 5. Suite. Donc, on va prendre cette instruction suite. L'expression, on veut les nombres K compris entre 0 et 12. On va dire que c'est K. La variable, évidemment, c'est K. Le début, c'est 0. La fin, c'est 12. Le pas, il n'est pas obligatoire car la machine va aller de 1 en 1, mais on va quand même le mettre. Sur une calculatrice Casio, c'est obligatoire, je crois. Coller. Alors, il nous a donné la suite des nombres K pour une variable K comprise entre 0 et 12 par pas de 1. Et là, c'est important de stocker dans la liste 1. Second 1. Et on obtient les nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. On peut vérifier dans le menu Stat. Modifier. On a placé tous les nombres entiers compris entre 0 et 12. Il s'agit maintenant de remplir la liste 2 et d'indiquer la probabilité grand X égale 0, la probabilité grand X égale 1 et ainsi de suite. Alors on va voir qu'avec la calculatrice, c'est assez simple. Nous allons quitter à nouveau, annuler pour enlever, voilà, qu'on voit mieux. Et nous allons utiliser en fait toujours le menu Distrib, là, au-dessus de var, et aller chercher évidemment notre instruction. Alors on va aller chercher ici binôme FDP, entrée,
Donc, nous en avons 12 essais. La probabilité, c'était 1/4. La valeur de x, ici, on ne met rien du tout. Et on colle. Et on va stocker dans L2. Dans la liste 2. Et effectivement, nous voyons apparaître des nombres. C'est une liste, il y a 13 valeurs de 0 à 12. Nous pourrions essayer d'avoir ces nombres sous forme de fractions réductibles. On va essayer avec mathfrak. On va voir si la machine veut le faire. Et bien ici, elle ne veut pas le faire sur, en tout cas, les premiers nombres. Bref. Allons voir dans le menu Stat. Et bien, nous avons ainsi dans la liste 2 les probabilités que grand X égale 0, probabilité grand X égale 1, 2, et on retrouve évidemment la probabilité que grand X égale 3, qui est environ égale à 0,258. On peut remarquer qu'après, les probabilités vont diminuer, qu'à partir de 8, voilà, 9, 10, pour la probabilité que grand X prenne la valeur 10, on obtient 3,5, 10 puissance moins 5 environ. Faire attention à la fin. C'est pas beaucoup. Alors, on peut aussi représenter cette loi de probabilité sur la calculatrice. Alors, pas par un diagramme à bâton, mais par un nuage de points. Nous allons essayer de faire ça. Bon, on prend la précaution en général de ne pas avoir de fonction dans f de x. Tout en haut, vous voyez que les graphes 1, graphe 2, graphe 3 statistiques sont éteints. Sinon, ça serait noirci. Et donc, pour aller chercher ce nuage de points, on va taper sur second et tout en haut la graph stat. Choisir par exemple le premier. L'afficher. Prendre le type, par exemple le premier type qui est un nuage de points. Vérifier que pour l'axe des X, évidemment, on a L1. Pour l'axe des Y, on a L2 ici. La marque, le bleu. Alors, il y a un petit problème, c'est qu'il faudrait régler la fenêtre. Mais quand on travaille en mode statistique, la TI a un moyen de régler la fenêtre d'une certaine façon pour qu'on voit les points. Bon, d'abord, je vais vous faire voir graph parce que je pense qu'avec graph, on va voir qu'effectivement, j'avais pris un repère standard entre moins 10 et 10, entre moins 10 et 10, évidemment. Le schéma n'est pas joli. Donc, on va dans Zoom, tout en haut, et on choisit un Zoom Stat, qui est le numéro 9. Alors, je vais descendre. Si on tape 9 directement, on le fait, entrée. Et là, on voit nos points. Il y en a 13 points dans notre situation. C'est quand même un petit peu mieux. Malgré tout, la fenêtre a été réglée par la machine d'une certaine façon. Alors, parfois, on ne voit pas l'axe ordonné. Parfois, on ne voit pas l'axe abscisse. Allons voir la fenêtre tout en haut. Moins 1.2. Voilà, pour Xmin. La machine a choisi moins 1.2. Allez, nous allons mettre par exemple moins 2. Par rapport à 0, on a enlevé 2. Et puis la valeur maximale, c'était 12. Donc à 12, on va ajouter 2. Et puis la graduation des x de moins 2 à 14. Bon, 1, on peut, mais je vais prendre 2. Y min, moins 0,0438. Enfin bon. Alors on va prendre une valeur quand même peut-être un peu plus simple. Alors en fait, pour régler Y min, souvent c'est par rapport à Y max qu'on le fait. Et donc Y max 0,3 environ, on peut prendre un petit peu plus quand même. Par exemple 0,32. Et puis pour Y min, on pourrait placer 0 tout simplement. On aurait l'axe des abscisses en bas. Ou alors on prend moins, effectivement, 0. Alors, par exemple 0,2, puisqu'on avait 0,32. Pourquoi pas? La graduation de 1 en 1, c'est pas terrible. On va prendre 0. Allez, 0,2 si on veut. On va voir si ça va donner pas mal de graduation. Graphe. Voilà.
Donc on obtient donc à peu près ce qu'on avait obtenu tout à l'heure, gradué de 2 en 2 sur l'axe abscisse et de 0,02 sur l'axe des ordonnées. Avec la touche trace, qui est à gauche de graphe, nous allons pouvoir nous balader sur ce nuage de points. Vous voyez, le curseur s'est placé pour x égale 0 et y, il nous donne en fait la probabilité que grand x égale 0. Évidemment, c'est une valeur approchée en général. Et avec les flèches, voilà, on peut récupérer toutes les probabilités que grand X prenne la valeur K. On peut les lire à l'écran. C'est assez pratique. Bon, en général, on rejoint les points par des segments. C'est un petit peu plus joli, parce que ça donne à peu près une courbe. Second, graph stat. Et dans le graphe 1, nous allons prendre plutôt dans le type de deuxième icône, entrée. Alors, surtout pas refaire de manip avec zoom stat, des choses comme ça, il suffit de faire graph. Voilà, et nous retrouvons notre graphique. Bon, 0.02 comme graduation sur l'axe ordonné, c'était peut-être pas terrible. On va changer un tout petit peu la fenêtre. Et en fait, on s'était rendu compte que, bon, ici on peut prendre 0. Et puis ici, c'était 0,258 la valeur maximale, donc prendre tout simplement 0.3. Et puis ici, peut-être prendre 0,05. Le graphique sera un peu plus... Ouais, alors évidemment, avec l'axe des abscisses, on est un peu gêné, parce que c'est des carrés. Alors on va reprendre la fenêtre, et puis prendre pour y min moins 0.05. Ce qui donnera quand même un schéma un petit peu plus agréable, surtout si on veut faire une capture d'écran. Deuxième cerise sur le gâteau, on peut aussi placer dans une liste la probabilité de grand X inférieur à K pour les valeurs de K comprises entre 0 et 12. Allons-y, dans le menu Stat, modifier, voilà, je vous rappelle que dans L1, on a placé les valeurs de K comprises entre 0 et 12. Dans L2, on a placé P de grand X égale K. Et bien ici, dans L3, on va essayer de placer P de grand X inférieur à K. Ce qu'on peut appeler d'ailleurs la liste des probabilités cumulées croissantes. Alors, il y a deux façons de procéder. Je vais reprendre en quittant le menu Distrib. Et choisir évidemment maintenant, non pas binôme FDP, mais binôme FREP. Entrée. 12 essais pour le nombre d'essais. Petit p, c'est toujours un quart. On ne choisit aucune valeur de x, on colle. Donc on a une formule, binôme FREP, 12,1 quart, et puis on va stocker dans L3. Comme ça, on ne perd pas non plus ce qu'on avait fait pour L2. Entrée, donc on obtient une liste de valeurs. Le mieux, c'est d'aller dans le menu Stat, modifier. Évidemment, pour P de x égale 0 ou P de grand X inférieur à 0, on a la même probabilité au départ. Et à l'arrivée, on devrait obtenir 1. Alors, si on descend dans la liste 3, on s'aperçoit qu'évidemment, les valeurs augmentent, jusqu'à ce qu'on atteigne la valeur 1, ou très proche de 1 ici. Bon, il y a quelques problèmes d'arrondi, mais P de grand X inférieur à 12, ça devrait être 1. On retrouve parfois des choses qu'on a faites tout à l'heure quasiment. Ici, on pourrait lire la probabilité que grand X soit inférieur à 5. C'est dans L3 de 6. Donc, on taperait L3 de 6 à l'écran principal, on aurait la probabilité. Alors, il faut faire un tout petit peu attention parce que, vous voyez, pour 5, il faudrait taper L3 de 6, il y a un petit décalage d'indice. Pour la machine à calculer TI, le premier indice, c'est 1.
Évidemment, on pourra aller chercher aussi la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 1 dont on avait eu besoin, et puis effectuer la différence pour avoir la probabilité que grand X soit comprise entre 2 et 5. Alors le graphique, évidemment, nous allons aller dans Graph Stat, et puis s'arranger pour que le premier graphique ne soit plus affiché, parce que on va pas mettre ces deux graphiques là. Ensuite, on va aller dans le deuxième graphique que nous allons afficher. Le type, on va prendre rejoint, les points rejoints par des segments. On prend la précaution de la liste des X et L1, ça va. La liste des Y, maintenant c'est L3. La marque, on va prendre un carré. Et la couleur. Évidemment, si on tape sur graphe, on va avoir une surprise, c'est que la fenêtre n'est pas adaptée. Alors la TI est sympa, zoom, et on prend le numéro 9, zoom stat. Donc là, le graphique est un petit peu plus adapté au niveau de sa fenêtre. Bon, malgré tout, parfois, les axes, il y a peut-être des choses à modifier. On va aller dans la fenêtre. Donc Xmin, tout à l'heure, on avait pris -2. Xmax, on avait pris 14. Graduation 2, on la bouge pas. Bon, l'axe pour Ymin, -0,13. Bon, Ymax, on va prendre 1.2 par précaution. 1.2, un peu au-dessus de 1. Et donc, on va prendre -0.2 pour Ymin. Et évidemment, la graduation, on va peut-être prendre 0.2. Pour qu'il n'y ait pas trop de traits sur l'axe des ordonnées. Graphe, voilà. Le graphique est à peu près propre, notamment pour faire une capture d'écran. Et avec la touche trace, comme tout à l'heure, on va pouvoir obtenir un certain nombre de résultats. Par exemple, la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 3, on lit que c'est environ 0,649 si on arrondit à 10-3. Voilà, à la fin, on aurait dû obtenir 1. Voilà, alors sur le graphique, c'est curieux parce qu'il arrondit bien à 1 pour la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 12. Pour finir, je vous ai simplement fait un petit résumé de cette leçon avec les savoirs à connaître. Savoir 1, répétition, succession d'épreuves aléatoires indépendantes. Le savoir 2 sur la loi de Bernoulli et le savoir 3 sur la loi binomiale. Bon, voilà, c'est des petits résumés qui aidaient mes élèves, notamment pour les interrogations, les contrôles. Il y avait un certain nombre d'élèves qui appréciaient d'avoir ce résumé. Voilà, cette vidéo est bientôt terminée. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire constructif si vous voulez que j'aborde certaines notions. Si vous avez apprécié, un like, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de maths au mois de juin. Au revoir.